Si tu aimes mal parler de l'école, tu es venu au bon endroit. À l'école, tu as probablement appris à mémoriser du vocabulaire avec des fiches qui ressemblent à ça. Le problème, cependant, c'est que ton seul but, c'était de réussir l'examen. C'était pas bien retenir le vocabulaire. Tu allais tout oublier le lendemain de toute façon. Mais maintenant que tu apprends vraiment une langue, tu veux savoir comment bien retenir du vocabulaire parce que la façon traditionnelle à l'école marche pas si tu veux vraiment être capable de parler une langue. Alors dans cette vidéo, on va voir 6 techniques pour mieux apprendre du vocabulaire à long terme grâce à des recherches scientifiques. Toutes ces techniques vont t'aider non seulement à mieux retenir les mots, mais aussi le faire en beaucoup moins de temps. Alors je dois d'abord expliquer que tous ces conseils sont à propos d'utiliser des fiches de révision. Mais le moyen le plus rapide de réviser du vocabulaire, c'est de faire la lecture. Quand tu fais la lecture, tu es capable de réviser beaucoup plus de mots par minute. Mais le problème avec la lecture, c'est que si tu connais pas beaucoup de mots, au début, c'est un peu difficile. Et un deuxième problème, c'est que tu peux pas vraiment choisir quel mot que tu vas réviser. Du coup, faire la lecture est plus rapide, mais utiliser des fiches, c'est le moyen le plus rapide si tu veux te concentrer sur certains mots. Comme beaucoup de conseils sur cette chaîne, vu que la façon enseignée à l'école est nulle, on va commencer par faire l'inverse. Technique 1. Apprendre des mots en contexte. La façon traditionnelle est d'utiliser des fiches avec le mot que tu veux apprendre devant et puis la traduction dans ta langue maternelle derrière. Le problème avec cela, c'est qu'on voit les mots sans contexte. Notre cerveau a besoin des exemples de comment on peut utiliser le mot. Quand on apprend le mot tout seul, on ne saurait pas comment l'utiliser soi-même. Le contexte est ce qui crée des associations entre le mot et le sens, ce qui nous aide à mieux retenir le mot. Voici un bon exemple. On va apprendre le mot fois, ce qui est en anglais time. Mais le problème là, c'est que en anglais, le mot time va aussi dire le temps. Du coup, sans le contexte, on ne sait pas du tout comment l'utiliser. Sur notre fiche, on devrait ajouter du contexte qui est souvent lié avec le mot fois. Comme ça, tu sauras utiliser le mot dans une phrase, mais aussi tu apprends d'autres mots en même temps. Et on peut faire ça avec pratiquement n'importe quel mot. La semaine prochaine, la porte est fermée, le président est orange. Ce dernier est très important si tu vas aux États-Unis. Technique 2, apprends des mots différents. À l'école, dans les livres de vocabulaire, tous les mots sont toujours groupés en catégories. Tu apprends tous les animaux en même temps. Tous les sports, les boissons, tu les apprends tous en même temps. Mais il faut absolument pas faire cela. Le problème, c'est qu'il y a de l'interférence. Quand tu apprends des mots similaires, ça prend beaucoup plus de temps pour retenir les mots. C'est plus difficile parce qu'il faut les distinguer. C'est comme s'il y a de la concurrence pour tes souvenirs. Selon une étude, ça prend 35% plus de temps à apprendre des mots similaires avec 11 répétitions en moyenne par rapport à 7 répétitions pour un groupe de mots sans rapport. Je recommande donc d'apprendre un vocabulaire classé par fréquence d'utilisation plutôt que par similarité de sens. Il y a plein de ressources en ligne si tu veux faire ça. Tu peux trouver beaucoup de listes en ligne des mots les plus fréquemment utilisés. Technique 3. N'utilise pas de traduction. L'idéal serait d'apprendre une langue sans jamais utiliser ta langue maternelle. Quand tu apprends un mot avec une traduction, l'association créée est entre le mot et le mot dans ta langue. Tandis que ce qu'on veut, c'est une association directe entre le mot et le sens. Il faut effacer cette étape supplémentaire par ne pas utiliser des traductions. Ce qu'on peut faire au lieu, c'est d'utiliser des synonymes, des antonymes ou des définitions dans la même langue que tu apprends. Si tu vas prendre le mot to cherish, tu peux utiliser des synonymes comme to appreciate, to value or admire. Comme ça, tu apprends le nouveau mot, mais aussi tu renforces le sens de tous les synonymes. Si tu connais déjà le mot beautiful, au lieu de mettre laid ou moche, mets not beautiful. Pour apprendre le verbe to fish, mets la définition to take fish out of the water. Bien entendu, c'est pas possible pour tous les mots. Ce serait un peu difficile pour les mots connecteurs comme however. Mais si tu utilises cette technique, ça te permet de pratiquer beaucoup plus qu'un seul mot à la fois. Technique 4. Le système de répétition espacée. Tu pourrais apprendre un mot et le réviser une vingtaine de fois en une seule journée, mais une semaine plus tard, tu vas probablement pas le retenir. C'est pas que le nombre de répétitions qui est important, mais aussi le temps entre les répétitions. L'apprentissage est un peu comme la construction d'un mur de briques. Si tu empiles les briques trop rapidement, sans laisser le mortier entre chaque placement se solidifier, tu n'auras pas un très bon mur. En laissant du temps entre les révisions, tu donnes à ce mortier mental le temps de sécher. Comme on peut voir sur la courbe de l'oubli, chaque fois qu'on revoit un mot au cours du temps, on le retient de mieux en mieux. Donc pour résumer cette technique, n'essaie pas de tout apprendre en une seule journée. Laisse du temps entre tes révisions et tu finiras par mieux retenir les mots et passer moins de temps au total. Technique 5. Créer des associations familières.
Cette technique, c'est pas une technique très rapide. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est parfait si tu n'arrives pas vraiment à retenir un mot. En gros, tu vas créer une association entre le mot que tu apprends et un mot que tu connais déjà ou une image. Je te donne un exemple personnel quand j'apprenais le latin à 13 ans. Un exemple génial. Alors mon pote et moi avions un examen final et on a dû mémoriser beaucoup de mots. Et on s'est rendu compte que le seul moyen de tout retenir, c'était d'utiliser cette technique. Et du coup, ce qu'on a fait, comme n'importe quel garçon de 13 ans, on a créé des associations entre les mots latins et des mots sexuels. J'avais 13 ans, ok. Mais le mot ubi, ce qui veut dire ou en latin, pour nous, ça sonnait beaucoup comme le mot booby. Et du coup, pour s'en souvenir, on disait ubi booby, where is the booby? Ça marchait tellement bien que je m'en souviens toujours 9 ans plus tard. Un petit conseil supplémentaire, l'humour aide toujours. Technique 6. Écrire les mots. Il faut utiliser ce qu'on apprend tout de suite. Utiliser les mots qu'on apprend nous permet de créer des associations plus fortes. Simplement lire et réviser le vocabulaire n'est pas suffisant. Il faut écrire les mots qu'on a appris. Ce que je fais moi, c'est de mettre tous les mots dans un groupe que je peux voir et puis j'écris des petites histoires avec les mots. C'est aussi une bonne habitude à développer si tu l'écris à la main. Écrire à la main oblige ton cerveau à traiter l'information de manière plus détaillée, ce qui t'aide à réussir à charger cette information dans ton mémoire. Un dernier petit rappel, il ne faut pas oublier que lire est surtout le moyen le plus rapide de réviser des mots. Le nombre de mots par minute que tu révises est bien plus élevé que d'utiliser des fiches. Cependant, avec les fiches, tu peux te concentrer sur les mots et les expressions les plus courants, ce qui est très important au début de l'apprentissage. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de mettre un like. Mon objectif, c'est d'atteindre 1 million de likes. Je sais que ça va être un peu difficile, mais tous ensemble, on peut le faire. Merci beaucoup et à bientôt.